Chantilly. Son château, son musée Condé, ses grandes écuries, son hippodrome, sa forêt et bien sûr, la crème. On pense tout connaître de Chantilly. Mais Chantilly, c'est aussi une ville discrètement adossée à un château. Une ville née de la volonté des princes, puis façonnée par le sport hippique. Nous allons vous conter l'histoire riche et fascinante de cette ville princière devenue capitale du cheval. Une forêt, une rivière, la Nonette, traversant une vallée marécageuse, un plateau recouvert de pâtures et de terres cultivées, tel est le cadre où va naître Chantilly entre Île-de-France et Picardie. À l'origine, le nom Chantilly désigne une forêt. Puis à partir du XIe siècle, un domaine seigneurial avec un premier château, mais sans ville ni paroisse. Seuls 4 petits hameaux rassemblent la population gravitant autour du château. À la Renaissance, le connétable Anne de Montmorency, proche de François Ier, transforme le château, délimite la forêt et pour la première fois commence à regarder vers les hameaux pour y installer les dépendances d'un domaine de plus en plus grand et de plus en plus peuplé. Mais toujours pas de ville à Chantilly. Au XVIIe siècle, le domaine passe au prince de Condé, cousin des rois de France. Le plus célèbre d'entre eux, le grand Condé, mis à l'écart de la cour pour son implication dans la Fronde, est exilé à Chantilly sur ses terres. C'est pour la ville le début d'un développement sans pareil. Pour embellir son domaine, il appelle le génie jardinier de l'époque, André Le Nôtre. Ensemble, ils transforment la vallée marécageuse de la Nonette en un parc somptueux aux multiples jeux d'eau. Cascades, bassins et autres jets sont alimentés par une exceptionnelle machine élévatoire des eaux, dite machine de Mans. À la faveur de ces travaux, de nombreux manouvriers viennent renforcer le petit noyau de population du domaine. Des hôtelleries sont construites. Un village commence à émerger. Le prince ordonne alors la construction de l'église Notre-Dame de l'Assomption, donnant ainsi une paroisse à Chantilly. 6 siècles après la construction du premier château, la ville naît enfin officiellement. Le développement de la ville s'accentue au XVIIIe siècle. Le prince de Condé planifie le développement urbain de Chantilly. Côté château, il fait édifier les grandes écuries, temples du cheval et de la chasse. Côté ville, il ordonne la construction des maisons des officiers. Il masque ainsi la ville ancienne avec un paravent architectural. Il marque le début de la Grand Rue avec la porte Saint-Denis, arc de triomphe symbolisant l'entrée de ville. Enfin, il clôt la perspective avec l'hôpital Condé. La ville a désormais sa structure, une ville-rue à l'urbanisme maîtrisé et aéré. Chantilly prospère tout au long du siècle grâce à 2 artisanats favorisés par les princes, la dentelle et la porcelaine. La Révolution française marque à Chantilly un tournant historique et urbain. Dès 1789, les Condé quittent la France. Le domaine est abandonné au pillage, puis morcelé. Le château est vendu et la plus grande partie est démolie pour récupérer les matériaux de construction. La partie ouest du parc est lotie et vendue, libérant ainsi un vaste espace pour la construction d'un nouveau quartier. Au début du XIXe siècle, une courte expérience pré-industrielle sur les bords des canaux permet à Chantilly de survivre. Mais son avenir économique est ailleurs, en plein cœur de ville, sur la pelouse. En 1833, à l'occasion d'une course improvisée entre gentilshommes revenant d'une partie de chasse, on constate les grandes qualités du terrain. Superficie, souplesse et élasticité. La famille d'Orléans, héritière des Condé, met alors immédiatement la pelouse de Chantilly à disposition pour y créer un hippodrome. L'aventure hippique commence. On crée le prix du Jockey Club, puis le prix de Diane. De nombreux entraîneurs anglais installent leur écurie à proximité du champ de course. Acquérant très vite une grande réputation, l'hippodrome attire une population nombreuse venue de Paris pour profiter du bon air cantilien. Commerces et hôtels de standing fleurissent.
l'arrivée du train met la ville à 45 minutes de Paris. Autour de la gare naît un quartier de résidences secondaires. L'avenue de la gare se construit, large et aérée. En 1876, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fait reconstruire le château. Il y installe les collections exceptionnelles rassemblées durant toute sa vie et crée le musée Condé, ajoutant ainsi un attrait supplémentaire à Chantilly devenue ville de villégiature. À la fin de sa vie, il décide de donner l'ensemble de son domaine à l'Institut de France pour le préserver d'un éventuel démantèlement. À la fin du siècle, Chantilly est au maximum de ses capacités d'accueil pour les écuries. En bordure de forêt et des terrains d'entraînement, on crée le quartier du Bois-Saint-Denis, quartier hippique de Chantilly. À l'aube du XXe siècle, Chantilly est une ville prospère. Après un début de siècle troublé par les 2 guerres mondiales, la ville connaît une 3e phase d'expansion. L'influence de la région parisienne, puis celle de l'aéroport Charles de Gaulle se font de plus en plus sentir. La population augmente et dans les années 1960-70 apparaissent de nouveaux quartiers. L'activité hippique se recentre sur le quartier du Bois-Saint-Denis et déborde alors sur les villes voisines et sur l'ensemble de la communauté de communes. En 1994, l'hippodrome menacé de fermeture est sauvé par la mobilisation de tous les acteurs locaux privés et publics. Rénové et modernisé, il accueille aujourd'hui plus de 40 jours de courses par an, dont les prestigieux Prix de Diane et Prix du Jockey Club. Le centre d'entraînement France Gallo est quant à lui le plus grand du monde, avec 1900 hectares et près de 3000 pur-sang. Chantilly est aussi un des centres touristiques majeurs du nord de la France, niché au cœur du parc naturel régional Oise Pays de France. Le domaine de Chantilly accueille 400 000 visiteurs par an. Le château, le prestigieux musée Condé, le parc, les grandes écuries, les spectacles équestres et le musée du cheval forment un ensemble exceptionnel. Le pavillon de Manse et le potager des Princes complètent cette offre touristique. Grâce au cheval et au tourisme, Chantilly, ville d'art et d'histoire, a réussi le pari d'un développement économique et urbain en symbiose avec son patrimoine et ses paysages.